les gars, venez, on parle sérieux. Je vais faire le parallèle avec Cowboy Carter. Est-ce que quand on est dans un Super Bowl, halftime, etc., le monde entier te regarde, il y a des familles qui regardent le spectacle, des familles qui ne sont pas dans la culture, qui ne sont pas dans le hip-hop à fond, quoi que ce soit, qui ne sont pas dans du Kendrick. Ouais. Est-ce que tu avais besoin d'utiliser ces sons-là? Parce qu'il y a toute cette trame narrative avec Uncle Sam qui est joué par Samuel Jackson. D'ailleurs, j'ai trouvé cette intervention archi lourde et tout, j'ai kiffé son moment. Ouais. Mais est-ce que... Et là, franchement, j'ai l'impression de rejoindre le discours que Samuel Jackson a. J'ai l'impression d'être Oncle Sam, là. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, avec le même discours, tu vois, qu'il veut raconter, utiliser I Love Myself, All Right, Mad City... Yeah, bienvenue à la Sono TV, mon bouc, toujours ton gaz, notre gym, toujours, mais tu sais, je suis revenu de loin comme Bernard Lama en 98. Je suis toujours là avec mes gars, mes scientifiques, on est là venus pour parler, présentez-vous mes refrains. Young G, aka Shogun, Mukondi Abba Chantier, le visionnaire, l'homme qui voit de l'homme et pas de près. Yeah. C'est ça. Ça change pas. Yeah, votre gars Black Scorpion, Black S, le fils du hip-hop. Yeah. On est là, hein. Yeah. C'est comment, on est là pourquoi Le boucan. Ah, t'es pas habitué, hein? Pas habitué. Il a oublié ça. Oh, lui, là, je suis sur le banc, je suis une gomme à la bouche comme un à la main. Old school. Et du coup, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Bon, il y a eu un événement là, très très récemment. Le Super Bowl. Yes. Bon, je sais pas qui a regardé le Super Bowl, mais généralement, les gens se lèvent ou regardent la mi-temps du Super Bowl. Bon, on le regarde le lendemain, hein, parce que on se lève pas à 3h du matin. J'ai dormi fort. Il y a plein de gens qui le regardaient à l'heure, sache-le. Mon tuteur, il était en feu. Yes, Kendrick, hein. Ouais, le fameux. Ouais. Moi, il me saoule un peu. Ok. Il me saoule un peu. Direct, quoi. Ouais, il me saoule un peu. Okay. Mais dans le sens où, franchement, bon, si je le regarde objectivement, c'est l'un des plus beaux Super Bowl que j'ai vu. Okay. De tous les Super Bowls que j'ai pu voir. Okay. Genre, c'est pour comparer, ce serait genre le Super Bowl de Rihanna, visuellement, je parle juste visuellement. Ouais. Si Rihanna avait été un rappeur hip-hop, tu vois, il aurait fait ce qu'a fait Kendrick Lamar, tu vois. En termes notamment des différents plans, le plan du drapeau, quand ils font Humble et DNA. Non, Humble, pardon. J'ai kiffé DNA quand ils marchent dans la rue, parce qu'ils ont reconstitué une rue et tout. L'ambiance, l'atmosphère, j'avais l'impression de voir un clip en live. Okay. Tu vois. Et là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment fort. Mais après, il y a plusieurs points qui m'ont saoulé. Okay. La tracklist. Okay. Et le fait que ça soit trop centré sur son clash avec Drake, tu vois. In fine. Les gars, tu peux pas ignorer ce qui s'est passé en 2024. Tu peux pas ignorer ce qui s'est passé en 2024. Il y en a qui ont dit les funérailles les plus longues. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ça m'a tué. Mais 2024, attends. Kendrick, ce qu'il a fait en 2024, c'est chaud. Juste pour appuyer sur ce qu'il dit, tu vois, parce que j'entends tout ce que tu dis, mais t'as vu si Tupac il aurait fait ça à l'époque, il aurait eu l'opportunité, il aurait fait, frérot, il aurait fait. Vous aurez tous dit c'est une légende. Moi, c'est juste que mais je pense que là, je dis ça tout de suite, mais dans 10 ans, mon propos, tout le monde s'en foutra. On dira, mais c'est légendaire ce qu'il a fait. Il a crucifié un mec en live, tu vois. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'ère de la maturité? Franchement, J. Cole, c'était un bon, mais on n'a jamais calculé J. Cole là-dessus. Il faut la paix, les gars, tu vois. Faire la paix. Est-ce que ça aurait pas été plus ouf s'il avait invité Drake, ils auraient fait Poetic Justice, tu vois, historiquement, pour l'histoire. Ça aurait pas été plus dingue? Je sais pas, peut-être, mais ils sont pifs, c'est tout. J'aime bien ce que tu dis, mais en fait, le truc, c'est faut comprendre l'essence du clash. C'est ça aussi. C'est ça, en fait, qui fait que ça marche pas. Tu vois, c'est pas Jay-Z et Nas, si tu reviens sur les bases, c'est des gamineries. C'est pas ça. C'est pour ça qu'ils seraient comment on dit ça? Rabiboché sur scène, tu vois. Mais tu vois, là, le truc, il est un peu plus viscéral, tu vois. Donc, c'est pour ça que... Le move, j'aurais kiffé en vrai, tu vois. Parce que moi, j'aime bien Drake, hein, faut pas, tu vois. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, le truc de the culture. Mais je sais pas, vous en avez pensé quoi? Moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé. Et pourtant, ceux qui me connaissent un minimum savent que Kendrick, c'est pas mon gars. J'aime pas Kendrick. Jure? J'aime pas Kendrick. Ah ouais? Non, mais ça me surprend de vieux père. Non, mais en fait, c'est marrant parce que la réaction des gens, à chaque fois que je dis que j'aime pas Kendrick, les gens, ils
c'est lunaire, tu vois. Shout out à tous ceux qui savent. Hein. Vous êtes nombreux hein, à vouloir me forcer comme ça. Il y en a, ils m'ont forcé à écouter des projets de Kendrick. Hein. Enfin, surtout Good Kid, Mad City. Mais en tout cas, Kendrick, moi, c'est pas ta cam. Non, c'est pas ma cam. Mais il m'a fait plaisir. Au Super Bowl, j'ai kiffé. Bon, c'est pas parce que je suis un gamin ou quoi, mais Drake, moi, contrairement à toi, c'est pas du tout mon gars. J'écoute pas du tout Drake. Et le fait qu'il ait fumé comme ça, déjà en 2024... non, mais en fait, ça m'a tué. Non, mais est-ce qu'on réalise bien le truc? Ouais. C'est-à-dire que le mec, il fait la mi-temps du Super Bowl. Ouais. Le truc qui doit être le plus mémorable de l'année. Ouais. Et tout ce qu'on retient, ton Super Bowl, c'est son clash avec Drake. C'est normal parce qu'il y a les réseaux. C'est tout simplement. Si tu mets les réseaux à l'époque des années 90, ce serait pire, frérot. Tout ce qui se passait à l'époque, ce serait C'était trop. Il y a des choses, en fait, moi, que j'ai bien aimé. Pour revenir un peu... Attends, Jim, t'as même pas dit. Toi, t'as kiffé ou pas le Super Bowl? Franchement, tu vois, moi, je comprends de ouf ce que tu dis. Genre la position, le choc que ça peut être pour les gens, tu vois, que ce soit aux États-Unis et surtout en France, tu vois. Moi, j'ai kiffé. Mais après, moi, j'aime vraiment bien Kendrick Lamar, tu vois. Donc, j'ai kiffé ce qu'il représente, ce qu'il amène, tu vois. Mais j'entends et je comprends les gens qui ne sont pas satisfaits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, en fait, tu vois. Il y a un truc, c'est que... J'ai le même reproche que j'ai fait au show de Beyoncé à Noël. Tu vois, c'est comment, même si tu peux faire un show de fou malade, X danseurs, etc. Mais si ta musique elle est aux F, je vais pas être engagé dans ce que tu proposes. C'est là où je suis pas d'accord. Là, je suis obligé d'intervenir, tu vois. Là, je suis obligé. Dis-lui. En fait, le truc, c'est que... En fait, le problème du Super Bowl, c'est qu'on est obligé de parler de tout autour du Super Bowl que le Super Bowl, tu vois. Mais, tu vois, l'album GNX, je l'ai écouté récemment, tu vois. Et on en pense qu'on veut, je sais même pas si c'est un album ou une mixtape, tu vois. Parce que ça sonne pas comme un album Pour de moi, Kendrick Lamar. Ça sonne comme une mixtape. Ouais, mais tout le monde le dit, tu vois, ça sonne comme une mixtape de Kendrick. C'est vendu comme un album. Non, parce qu'il a jeté comme ça, il a pas fait de promo en vrai. Ouais, non, mais... Aucun interview, aucun. C'est juste les plateformes de streaming en fait, tu vois. Il a fait une interview récemment. On lui a parlé du clash de Drake et il est d'un calme, c'est lunaire. Il dit non, c'est le sport. C'est le sport. C'est quel sport? Non, c'est du harcèlement. C'est une bully comme j'en ai jamais vu. Ouais, mais c'est ça un clash, c'est ça un 10, c'est ça un bif en fait entre rappeurs. Ça a toujours été ça. Tu sais, Jay-Z, c'est pas 15 sons chacun. C'est 17 sons, les gars. Je sais pas combien de freestyle, tu vois. Je sais pas combien d'émissions de radio. Il y a des gens qui oublient, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une ère où tout va vite et tout. Et pour beaucoup, genre un clash, ça y est, c'est 1 ou 2 sons et c'est fini. Mais des clashs, ça peut durer sur des années, des Bien années. Bien sûr, parce que tu sais, il faut se rappeler que. Il dure depuis longtemps ce clash. Nous, on est la génération qui a vu Internet grandir. Oui. Et quand Internet s'est grandi, le premier truc de rap que tu voyais, c'était Jay-Z, Nas, le clash. C'était partout. Dès que tu tapais rap, tu voyais ça. Et en fait, plus Internet avançait, et plus tu voyais des informations. Et c'était interminable. Ouais. Tu vois, en fait, ce que Drake et Kendrick, c'est un clash normal, les bouts. Ouais, mais. Tu vois. Mais si on revient sur la tracklist. Ouais. Déjà, il fait la promo de son album qui est sorti il y a quelques mois. Oui. Donc en fait, c'est juste un bête de move en vrai. Ouais, mais... Sur le papier, c'est un bête de move, frérot. Tu viens de sortir ton album, tu mets les tracks dans ton album, et en plus, les tracks que les gens ont le plus écouté. C'est ça aussi, c'est pas n'importe quoi. Il met pas les tracks au CEF, hein. Les tracks que les gens ont le plus écouté. Peekaboo, TV, je sais pas quoi là. Squabble. TV Off. Moi, Squabble, frérot, je l'ai vu je sais pas combien de fois sur toutes les stories d'Instagram. C'était dur de pas écouter l'album, frérot, tu vois. Je l'ai écouté parce que c'était chaud, tu vois. Et tu vois, tous les sons qu'il a fait de son album, c'est les sons les plus connus. Et après, le reste, les sons qu'il a fait de Damn, c'est aussi les sons les plus connus. Et de Black Panther aussi, de ça c'est ça. Luther aussi, c'est top stream, les gars. Ouais, mais les gars, non, on parle sérieux. Je vais faire le parallèle avec Cowboy Carter. Est-ce que quand on est dans un Super Bowl, halftime, etc., le monde entier te regarde, il y a des familles qui regardent le spectacle, des familles qui sont pas dans la culture, qui sont pas dans le hip-hop à fond, quoi que ce soit, qui sont pas dans du Kendrick. Ouais. Est-ce que tu avais besoin d'utiliser ces sons-là? Parce qu'il y a toute sa trame narrative avec Uncle Sam qui est joué par Samuel Jackson. D'ailleurs, j'ai trouvé cette intervention archi lourde et tout, j'ai kiffé son moment. Ouais. Mais est-ce que, et là franchement j'ai l'impression de rejoindre le discours que Samuel Jackson a, j'ai l'impression d'être Oncle Sam là, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, avec le même discours, tu vois, qu'il veut raconter, utiliser I Love Myself, All Right, Mad City. J'ai vu plein de gens sur Twitter dire ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est les sons qui ont marqué la France, pas le monde.
Mais pas les États-Unis. Ah si. Bah attends, arrête. Si. Arrête. Non, sincèrement, les plus gros singles de Kendrick aux États-Unis, c'est pas Good Kid, Mad City, c'est pas To Pimp a Butterfly. Hein. Oui, mais au moins. C'est un fait. Non, mais ok. Effectivement, c'est vrai que c'est pas ses plus gros sons, mais au moins, c'est des sons où, vas-y, on bouge la tête. Tu vois, Peekaboo, quand il commence à rapper, là, on dirait dans le coin, avec tous les gars qui sont en train de claquer des doigts, etc. Madaron, elle Là, je suis d'accord avec toi. Elle a dit, oui, bon, c'est un beau show, mais elle s'ennuie. Tu vois, Là, je suis d'accord. C'est comme tu as dit, par rapport au Super Bowl, là, c'est un peu fermé. La démarche est un peu fermée. Tu vois, justement, toi, t'aurais voulu quoi comme son? Ça aurait été Il a quoi dit- ta mais tracklist? je l'ai dit, aïe. Poetic Justice. Poetic Justice, là, c'est pour la Là, on fait culture, comment, tu vois. on fait comment? Ou fucking problème pour la culture. En fait, tu sais quoi, je vais dire ce que j'aurais voulu de Kendrick Lamar. Parce que Kendrick Lamar, je pense que il sait que il est pas entre guillemets le meilleur. Tu vois, il est pas le meilleur dans le sens où pour ambiancer le public avec des sons de dingue, etc. Mais Ah non, gros, là, c'est ta tort de ouf. T'as déjà vu un concert de Kendrick? j'ai vu les concerts de Kendrick, notamment celui avec Bercy. Mais c'est pas lui qui a, entre frérot, guillemets. Regarde pas les concerts. Les Kendrick, quand ils font des concerts en France, à part les mecs des années 90, parce que c'est là qu'ils se dépensent. Et encore. Encore. En tout cas en Europe, tu vois. Mais les concerts de Kendrick au State, c'est pas les concerts de France, hein, frérot. Oui, mais en fait, t'as besoin. Tu vois, quand on fait un Super Bowl et que tu sais que tes playlists, ta tracklist, c'est pas des sons. Parce qu'on connaît Kendrick. Non, là, quand tu dis ça comme ça, oui. Tu mais vois, quand t'arrives avec des arguments qui sont pas cohérents avec Non, ce que tu mais dis, je dis. intervenir. T'as des sons où on va kicker bien, culture et tout, mais c'est pas des sons qui vont transcender le public. Tu vois, hormis si t'as un public déjà acquis, genre de rappeurs, etc. et tout. Est-ce qu'il aurait pas fallu en fait qu'il fasse des feats qui ramènent des gens à lui, ces gars, même si je crois qu'il a Moi, je des. suis d'accord. Par contre, je suis Même d'accord. si je sais qu'il en biffe avec presque tout le monde, parce que voilà, c'est un rageant, on dirait, mais qui ramène des gens à lui pour qu'ils viennent un peu, tu sais, ramener une bouffée d'air frais au projet. Tout comme ce qu'il a ramené Cisa, mais Cisa, Non, mais c'est un je suis peu d'accord. plat, tu vois, c'est un peu flat. Mais non, mais il faut dire les termes, frère, c'est un peu flat. Je suis Franchement, je suis obligé de le rejoindre parce qu'en plus, elle a fait du playback. Et vous savez, votre gars Black Scorpion, il est intransigeant là-dessus. Pas de playback. C'est mort. Et je suis désolé, tu Ouais, peux mais pas attends, arriver attends, comme attends, ça. attends, Non, j'en ai rien à faire. Non, Je non, le dis. moi, je vais mettre les deux pieds Cisa- sur la table, les gars. Non. Désolé. Vas-y. Prendre une sauce de ouf. Vas-y, Michael Jackson, il fait du playback dans son show, frère. il danse. C'est vrai. Oui. Voilà. Non, mais moi, outre que le playback, moi, c'est pas tant le playback. Tu vois, Luther et All Star. En fait, même si c'est des gros hits. Ah, c'était gros hit, C'est gros frérot. hit, mais vas-y frère, fais-nous danser un peu, tu vois. All the Star, mais- All the viens, Star, viens, par contre, les gens, ça. Ouais, mais Ouais. repense. Ça, c'est des sons justement All the Star, c'est qui touchent, qui peuvent toucher l'Amérique, tu vois. All Des the sons Star, comme ça, All the Star, ouais. ça- Mais l'année dernière, on a eu Oui Oui. Tu vois, il nous a fait We Found Love. Non, c'était Usher. Usher, il nous fait Yeah. Tu vois, il nous fait des trucs. Vous avez pas senti les émotions? En fait, toi, tu voulais. Quand Coldplay, il fait Paradise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Quand parce Bruno que- Mars, il fait Uptown Funk. Tu vois ce que je veux Toi, dire? t'as pas été transcendé émotionnellement. Quand par Prince, il rapport à- fait, tu vois, Purple Rain, il pleut. Après, c'est autre chose. C'est d'autant plus c'est une prestation différente et tout. Après, en vrai de vrai, par rapport à ce que tu dis, pour avoir discuté avec quelques potos, j'ai eu ce retour-là. J'ai eu plusieurs retours de gens qui m'ont dit que la mi-temps du Super Bowl que Kendrick a faite, ils ont trouvé ça cool, ils ont kiffé, mais ils n'ont pas été transcendés comme d'autres Super Bowls, tu vois. Tu vois, Et c'est. j'entends ça, j'entends en vrai. C'est waouh, pas waouh. J'entends. Après, moi personnellement, la lecture enfin plutôt comment j'ai ressenti le truc. Moi personnellement, j'ai eu ce truc de forcément comparer et en même temps de laisser les comparaisons autres, juste de prendre le show en tant que tel. Et quand tu prends le show en tant que tel, le bail il est carré. Incroyable. Il est carré et il y a plein de messages cachés, plein de messages subliminaux que j'ai kiffé. Et mais c'est vrai que si après tu compares à d'autres Super Bowls que tu as cités, ou même celui de Dr. Dre et Snoop avec Mary J. Blige, enfin bref, oui, c'est peut-être moins transcendant, mais en tant que tel, moi j'ai trouvé que c'était carré, tu vois, la scénographie, avec genre les touches de PlayStation et tout, Oui, délire. Et puis, ouais, même les chorégraphies, les gens habillés en rouge, noir, Ouais, comme en rouge, blanc. blanc et bleu, Comme le drapeau. le drapeau américain. Et les Blue Eclipse. C'est ça, même quand, surtout on le voit quand il fait Humble, Mm. on voit bien le drapeau américain et tout. Et non, c'était carré. J'ai kiffé même quand il
je crois que c'est, je sais pas si c'est All Star, la fin de son, quand ils font Not Like Us, ils font un cercle et les Bloods, les Crips, ils se check. Ouais. Il y a des petits détails comme ça qu'on voit, on aime. C'est ça, en fait. Mais. Parce qu'en vrai, tu vois, quand tu prends les danseurs qui sont habillés en rouge, bleu et blanc, tu peux dire c'est le drapeau américain. En fait, tu peux avoir plusieurs lectures. Tu peux dire c'est le drapeau américain, et ça, on va dire c'est la lecture plus simple. Mais tu as les rouges et les bleus. Et il y a plusieurs moments où ils se croisent et tout. Et tu peux dire, est-ce que, genre, il n'y a pas un message aussi de les Crips et les Bloods ensemble, sachant que si, pour ceux qui ont suivi le concert qu'il a fait l'année dernière, justement, où il a réuni les Crips et les Bloods et tout, ça peut aussi faire penser à ça. Et tout ça, c'est plein de messages. Après, chacun peut avoir sa lecture. Mais je pense que c'est un concert, enfin, un show qui a été minutieusement pensé, ça c'est clair. Hyper bien pensé. C'est clair. Peut-être pas le plus transcendant, comme je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est un show, faut le regarder, le re-regarder, et avec le temps, les gens pourront peut-être se rendre compte à quel point c'était chaud, en fait. Après, moi, je tiens juste à préciser, tu vois, à la différence de Mary J. Blige, de Dr. Dre et tout ça, c'est qu'en fait, c'est le premier show où tu as du rap full. Oui. Et c'est sur une seule personne. Là, c'est pas, tu vois, Dr. Dre, c'était 6, frérot. En vrai, gérer à 6, un stade, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Et je pense que les gens, ils réalisent pas que c'est un stade de football américain, c'est plus grand qu'un stade de foot, ma gueule, tu vois. Gérer ça tout seul. Et comme tu as dit, tu as l'impression que c'est un clip. C'est une gestion de fou malade. Et les gens ne se rendent pas assez compte. Même la gestion du souffle et tout. J'ai vu parce qu'il a beaucoup bougé, en vrai. Il danse et tout, il bouge. Il a plus bougé qu'on ne le pense. C'est fort. Chaque déplacement, en fait, c'est millimétré. Là-dessus, Après, c'est chaud, il bouge beaucoup dans ses shows. Tu vois. Si tu as déjà vu ses concerts, tu es habitué. Il y a un truc qu'on ne peut pas nier. Kendrick Lamar, vraiment talentueux. C'est un boss. Mais je vais me répéter, les gars. En fait, c'est même pas tant la critique que je vais faire à Kendrick Lamar, mais je pense à plusieurs Super Bowls. C'est plusieurs Super Bowls que je vois où je trouve que ça, c'est OK, scénographiquement, notamment pour nous, le public, qui ne regardons pas en live, c'est hyper intéressant, mais je trouve que c'est un manque de chaleur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense au Super Bowl de The Weeknd, Super Bowl de Rihanna, Super Bowl de Usher et de Kendrick. Je trouve que ça manque de chaleur avec le public. Et j'aimais bien, moi, le Super Bowl, notamment de Prince, comment il a été fait, avec le public qui vient, ou même MJ quand le public vient, Beyoncé aussi quand le public vient, Coldplay qui avait, avec Bruno Mars et Beyoncé où le public vient. Ce côté un peu plus, entre guillemets, chaleureux, parce qu'il y a ce truc très, on va dire, mécanique, clip et tout. Mais en vrai, en plus, on l'a vu au concert de Kendrick Lamar, enfin au halftime, au show de Kendrick Lamar, le public n'était pas engagé. En vrai. Il était pas engagé. En fait, ça dépend. Parce que j'ai vu des vidéos de gens dans le stade qui sont placés dans des endroits différents et ça crie de fou malade. T'as pas entendu le Hey Miner? C'est pas que. Ça pour moi c'est fake. Ça, c'est des bruits de. Non. Parce que j'ai vu des gens dans les gradins, tu vois. Il y a des vidéos des gens dans les gradins. Même sur Humble, ça crie de ouf, tu vois. T'as des sons comme ça crie de ouf. DNA, ça crie de ouf, tu vois. All the Stars aussi, ça crie de fou, tu vois. Mais tu vois, sur le point où tu disais qu'il manquait les connexions avec ces autres gars, moi, je suis d'accord. Tu vois. C'est genre. Moi, j'aurais kiffé qu'ils ramènent tous ces gars de TD. Genre Schoolboy Q. Là, tu vas ramener des dégueulasses, ramène Schoolboy Q. ou même J-Rock. En fait, tu sais. Ouais, mais J-Rock, t'as vu King's Dead. Non, mais J-Rock, en vrai de vrai, t'as vu. Je vais pas vous dire, non, abusé, mais c'est un peu Nino. Dans le sens où, dans le sens où, tu vois, il est ghetto, mais ça va, tu vois. Parce que tu sais, c'est lui la tête montante à la base de TD. Oui. Tu vois. Donc, c'est vraiment le gars. Elle est ghetto, mais il est cool un peu, tu vois. J'aime bien comment il mange le poulet. Je sais, c'est un peu ça. Alors que Schoolboy Q, tu sais que lui, derrière, il prenait des trucs de ouf. Ouais, mais tu vois, on parle de parler du culture et tout. En vrai, la culture, c'est ce qu'a fait Dre quand il a ramené ses gars, tu vois. Là, moi, je suis pas d'accord. Et c'était ça que je voulais en venir dans cette vidéo-là. Ah bon? Ah ouais, là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Du tout d'accord. Toi-même, tu sais, t'es un gars, à chaque fois, on dit représente 9-1 ou 9-2, justement, etc. pour moi, c'est ce que Kendrick a fait. Et tu ramènes pas tes gars? Regarde, je t'explique. À la plus grande scène du game, tu ramènes pas tes gars? Attends, frérot, attends, Dr. Dre, ces gars-là... T'es pas hip-hop, toi. Mais écoute-moi, Dr. Dre, ces gars-là, c'est des gens à qui il parle plus depuis 15 ans. Bon, vas-y, on met ça de côté. Mais, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que là, c'est pas pour mettre une crotte de nez sur Dr. Dre et tout ça, il a le succès qu'il a eu. Mais, tu vois, genre, pour moi, tu vois, le fait que il y a eu NWS a marqué, tu vois, ils ont fait ce qu'ils ont fait, tout ça.
Mais le fait qu'il a sorti The Chronic, qui explose tout, et qu'ensuite, même s'il a un petit moment de creux, mais il sort Doggy Style juste après, ça explose tout, tu vois. Et qu'il y a eu le succès de Death Row, et en plus, il y a Tupac qui arrive, genre de nulle part, qui sort All Eyes on Me. Il explose tout de ouf, tu vois. Il a sa période de creux, et ensuite, il a Eminem, il explose encore tout de ouf. En fait, tu sais, pour moi, Dr. Dre, il n'est pas aussi local qu'on voudrait le faire croire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ça veut dire que le son qu'il a, en plus, le pire, c'est qu'il invente. Il remanie des sons que je crois que c'est Compton Most Wanted, ils avaient inventé le beatmaker de Compton Most Wanted, si je ne me trompe pas, tu vois. Au niveau du funk, ouais. C'était Above the Law. Above the Law. C'était à peu près la même chose. C'est les trois équipes, tu sais, qui créent le truc, tu vois. Et Dr. Dre, il avait déjà des bases, il s'y inspire, il l'amène dans le deuxième album de NWA. Ouais. Et sur The Chronic, là, ça pue son son. Oui. Tu vois. Et là, ça sonne totalement différent. Et en fait, quand tu regardes la scène de West Coast, à cette époque-là, et même après. Ça représente pas ça. Ouais, c'est différent, tu vois. Et ça veut dire, en fait, ils ont réussi à créer des blockbusters, mais vraiment pour 100% ça, tu vois. Au vrai sens du terme, tu vois. Et quand Kendrick, il fait GNX, frérot, ça pue la Bay Area. Ça pue le son des mecs qui rappent pas trop dans les temps, des mecs qui rappent chelou avec des voix bizarres, tu vois. Si tu connais cette scène-là, tu vois, genre, moi, quand j'ai écouté l'album, quand j'ai écouté Squabble Up, parce que c'est l'intro de Not Like Us, dans le clip. Moi, j'entendais ça, je fais, wesh. Ça m'a... Moi, j'avoue, c'est un projet que j'ai pas trop apprécié. C'est normal. GNX. Ah, mais tu sais, moi, quand j'entends ça, c'est rassurant. Moi, si un Français me dit qu'il aime bien GNX, alors qu'il connaît pas cette scène-là, il ment. Non, mais après, parce que tu sais, t'as les facilités avec les sons de Mustard et tout, les gens ils kiffent l'ambiance. Non. Moi, perso, je suis pas dedans, tu vois. Non. Je suis pas Gars, Mustard, il fait les sons les plus commerciaux. Oui. Tu vois, du projet. Gros, le son, si tu connais les sons de la Bay Area, de E40, tout ça, là, toute cette équipe-là, c'est dur. Oui, si tu connais pas, c'est dur à capter, à rentrer dedans, tu vois. Vraiment, tu vois. Et moi, je connais ce son-là. Il y a des sons que j'aime bien, des sons que j'aime pas, tu vois. Donc, quand j'entends Squabble Up, l'extrait, je me dis, oula, l'album là, je sais pas si je voulais le kiffer. Je te mens pas, tu vois. Donc, GNX, je l'écoute, c'est bien fait. Mais je sais que, tu vois, c'est pas mon projet préféré, tu vois. Mais c'est bien fait. Et en fait, quand il amène ça au Super Bowl, son local, gros. Mais gros, en fait, c'est comme si, frérot, je sais pas, pire que le printemps de Bourges, mais tu sais, l'événement de France, les francophones, tout ce que tu veux, tu ramènes la Comora, frère. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs du 9-1 qui font des trucs du 9-1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, excusez-moi, la Comora, excusez-moi. Des mecs du 9-1 qui... Et tu sais, quand ils parlent au public, ils parlent comme des mecs du 9-1. Les bails, les airs, les grailles. Tu vois ce que je veux dire? 3 mecs du 9-1. Non, mais parce que c'est à côté, tu vois. Dédicace au 9-1. Mais tu vois ce que je veux dire? En plus, j'ai regardé l'interview de Grodin ce matin, donc ça veut dire non. Mais t'as vu, genre. Big up à Rice TV. De ouf. Mais ça veut dire en vrai, genre, t'as le truc, l'essence la plus locale de la West Coast qui a été représentée de manière internationale à un Showtime. Et c'est là où je te rejoins. Frérot, là, c'est hip-hop, mais tu violentes un peu les gens. Mais pour moi c'est trop, tu vois. En fait, ça me frustre de le dire, mais qu'il a réussi à faire un show extraordinaire et en même temps osef. Je dis pas osef, c'est osé. C'est osé. Osef. Mais osé, pas forcément dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, tu vois, il y a là, d'ailleurs, l'Archi le disait très bien, il me disait, ça, si Kendrick Lamar me fait ça à un concert de Kendrick Lamar, je me dis, j'ai vu la meilleure expérience de ma vie. Bien sûr. Mais que Kendrick Lamar fasse ça à un show du Super Bowl, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et même si t'as tout, waouh, ouais. Et comment, en fait, je trouve ça dommage. Et même si les gens vont dire que oui, mais c'est un choix artistique, toi les kiffeurs de Kendrick Lamar, là, qui ont toujours trop X arguments et X analyses pour me dire à quel point c'est incroyable. Regarde la caméra. Tu vois, ils ont toujours. Beaucoup de force, les fans de Kendrick Lamar, vous avez X. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus intelligents. Y a rien, ok. Mais nous, le peuple, le bas peuple, nous là, nous on veut danser, on veut chanter avec nos darons, nos tontons, etc. Donc la prochaine fois, moi je veux voir Harry Style, je veux voir un truc comme ça, et c'est bon. Et aussi, en vrai, je veux quand même des artistes un peu plus mainstream. Même si Kendrick Lamar fait beaucoup de... C'est ça qui est dichotomique un peu, parce qu'il est à la fois très écouté, il fait des grosses stats, mais en même temps, il n'est pas mainstream, Kendrick Lamar. Je trouve qu'il est pas mainstream. Je trouve pas mainstream, Kendrick Lamar. Dans son son, tu veux Dans dire? son son. Ah, dans son son. Si.
Ah bon, pourquoi? Si. Je pense voir ce qu'il veut dire. Si. En vrai, c'est... Là, je balance des trucs qui sont dans ma tête que je dois pas balancer, mais bon, bref. Tu vois, genre, j'ai réécouté Damn il y a... je l'ai écouté cet été, tu vois. Oui. Et Damn, moi, si tu veux, c'est l'album, quand il est sorti, j'ai pas accroché. Tu vois, genre, moi, Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly, et ensuite, il y avait Unreleased. Oui. Unreleased, Unmastered, pétage de câble, Section 80, pétage de câble. T'es trop ghetto, frère. Non, même pas, vraiment pas, tu vois. Là, pour le coup, en vrai, tu vois, genre... c'est vraiment pas les projets les plus ghetto, tu vois, genre pas du tout, tu vois. Et quand Damn ça sort, tu vois, Humble, je le capte pas tout de suite, je le capte à la deuxième écoute, tu vois. Mais j'écoute l'album et tout, je l'achète et tout, j'écoute, je suis pas trop dedans, tu vois. Je l'écoute plusieurs fois, ouais, ça va, c'est cool, mais c'est celui que j'aime le moins. Et tu sais, tous mes gars, ils me disent la même chose, tu vois. Et moi, dans mes gars, il y a des kiffeurs de ouf de Kendrick, tu vois. Et donc, pour qu'ils disent ça, c'est que c'est, tu vois, ils le pensent. Et j'ai réécouté cet été, donc avec le temps. Et là, j'écoute l'album et je me prends une tarte de fou malade. Genre, l'album, l'album. Je me dis, mais le mix de la... Bon, je m'étais pris le mix, mais là, vraiment, je me dis, le mix, la production, si j'ai une précision, c'est incroyable. Et en fait, c'est là que je comprends Kendrick, tu vois. Je me dis, en fait, Kendrick, c'est cette ambivalence-là. C'est le mec qui aime trop les sons underground. C'est le mec qui a décortiqué les sons de Lil Wayne les moins connus, les sons d'André 3000 chelou, les sons là-bas de Nas. Il a écouté tout ça, il a kiffé de ouf. Les sons West Coast bizarre, il a kiffé ça de fou. Mais en même temps, il kiffe les singles là-bas. Là. Il kiffe les trucs comme si, il kiffe Tupac, il kiffe Dr. Dre. Et Damn, c'est une synthèse un peu. C'est la meilleure représentation de ce qu'il est. Tu vois, il y a le côté underground, mais il y a le côté mainstream de fou en même temps. Moi, pour moi, il a réussi à se libérer, à se dire, vas-y, je vais essayer d'aller à un autre niveau sans me dénaturer. Mais j'ai pas l'impression qu'il était à l'aise dans cette casquette-là, donc après il repart dans ses... Non, parce qu'il dit clairement son album préféré qu'il a fait. Il l'a dit plusieurs fois. Quand Moral est sorti... Alors pourquoi alors bon, après, on sait pas, on dévie, mais pourquoi il repart après dans du Moral, tu vois? Parce que c'est ça un artiste. Parce qu'en fait, un artiste, c'est jamais... Cette ambivalence. Un artiste, ça bouge tout le temps, en fait. Tu bouges tout le temps, ton idéal, il change constamment. Et en vrai, tu vois, surtout quand t'es dans plusieurs pôles, tu vas toujours changer d'extrême. Il y a des moments, et ton équilibre, il va toujours changer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que là, il sort un album qui sonne hyper local. Et à un moment, il va réussir à trouver ce juste milieu entre le local, le mainstream et le mi-underground. Parce que c'est ce qu'il est. Mais là, juste pour revenir sur le show... Donc, il y a eu 2 avis mitigés. Ouais. Toi, t'avais kiffé, c'est ça? Moi, je kiffe. Mais comme t'as dit, moi, je voulais... En vrai, hein. Moi, je voulais du Money Trees. Merci, c'est ça que j'entendais. Merci. Enfin, il pose le terme Money Trees. Mais là t'avais dit des invités. T'aurais invité qui, toi? Les frères, comme t'as dit, Eusep, déjà, Schoolboy Q, Cola Green, là, faites-moi Cola Green. Mais en vrai, tu vois, faites-moi des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est pas un crevard? Hein? Est-ce que c'est pas un crevard un peu? Mais tu sais qu'il le dit dans l'album. De quoi? Que c'est un solitaire et tout? Ouais, dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle Heart Six. Dans l'album, il dit, excusez-moi les gars, c'est à cause de moi qu'on a niqué nos projets collaboratifs. J'ai été égoïste, il le dit. Mais ça et ben tout est lié. Parce que j'avoue, l'album, je l'ai écouté, mais en fait, tellement je suis pas dans le délire. Ouais. Et je l'ai écouté d'une traite, après je dis, c'est bon, je vais me mettre sur le côté, j'arrive pas, je fais pas semblant quand je... Non, mais là, c'est compliqué. Mais là, je sais pas, en ce moment, on enchaîne beaucoup d'artistes, notamment urbains, au mi-temps. Je sais pas si le prochain, il faudrait que ça soit encore un artiste urbain. Précise. Parce que, tu sais, en fait, ok, si t'aimes pas urbain, tu vois le délire de culture, tu vois, ils disent que c'est bien pour la culture. Moi, sincèrement, je trouve pas que ce soit extrêmement bien ou positif de voir finalement des gens de la culture aller dans une plateforme où c'est pas de la culture juste pour divertir le peuple, après qu'ils repartent dans la culture, tu vois. Pour moi, c'est mieux s'il y avait une émulsion de gens de la culture et qu'ils fassent des choses de ce calibre-là dans un milieu dit de culture. Je comprends ton point. Donc, je trouve pas ça si exceptionnel que ça, mais si c'est pour ne pas être spécialement compris, tu vois, et faire des choses dans une plateforme où c'est pas spécialement la nôtre, où notre art va être bien apprécié jusqu'au bout, tu vois. Est-ce que c'est bien que ça continue? Par exemple, tu vois, autre artiste de la culture, toute proportion gardée, j'ai pas envie de voir J. Cole, même si J. Cole, c'est mon rappeur américain, j'ai pas envie de voir J. Cole faire un Super Bowl, tu vois. De toute façon, je pense pas qu'il le ferait. Il pourra pas le faire. Il pourra pas le faire, tu vois. Mais il y a d'autres artistes comme ça. Est-ce que
vous êtes pour. Encore, même Dre c'était bien parce qu'il a fait des classiques, style Dre. C'est pour ça que je dis que c'est à part Dre, tu vois. On a pu danser. Mais est-ce que tu as envie de voir ces autres rappeurs-là, tu vois? Déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, on va dire ça à Jay-Z. Jay-Z qui critiquait le Super Bowl, machin, et qui, après, voilà, il a fait un turnover. Mais bon. Oublie pas que c'est les business. Business avant tout. On est aux États-Unis, capitalisme. Vas-y, je t'en prie. Je le dis, voilà. Je le redirai pas une fois, je le dirai plusieurs fois. Mais bref, non, mais je comprends ton point de vue, et dans un certain sens, je suis en partie d'accord. Après, bon, déjà, je pense qu'il y a l'aspect financier. Je pense que tu touches un bon cachet. Non, tu touches pas. Je touche pas de cachet. Tu touches pas du tout. Il y a bénévole, frérot. C'est bénévole, Ouais. Je pensais que tu touches. Non, parce que c'est que je sais pas l'exposition. combien de spectateurs. Voilà, t'as tellement de spectateurs, frérot, que. Ok. Après, en tout cas, c'est quand même une bonne plateforme pour justement faire gonfler ta popularité, faire gonfler tes streams et tout. Là, par exemple, tu vois, le show de Kendrick, pour moi, c'était surtout une promotion de son album. Projet, Ouais, clairement, avec les concerts qui arrivent aussi en 2025 et tout. En termes de promo, tu peux difficilement faire mieux. Ouais, il a déjà annoncé un concert à Paname. C'est ça, qui sera forcément rempli. Mais pour revenir sur ce que tu disais, pour ta question, moi, je comprends et moi, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Tu vois. Je suis en partie d'accord. Pour moi, à partir du moment où il y a une institution qui, de base, s'en fiche du hip-hop, que c'est pas son créneau, pourquoi aller donner de la force, du soutien à ces gens-là, tu vois. Après, il faut dire ça aux artistes, tu vois. Chacun a ses intérêts, chacun voit ce qu'il veut voir, chacun prend ce qu'il a à prendre. Si demain, toi, t'es Kendrick et on te propose de faire un Super Bowl, tu vas dire non? Tu le fais forcément. Pas forcément. Non. Pour moi, il faut être lunaire pour se lever un matin et dire je vais pas le faire. Après, justement, je récupère ta question et je te la pose. Non, mais moi, je te parle pas dans le sens artiste. Parce que l'artiste, il décide pas s'il veut faire un Super Bowl en réalité. Parce que t'as pas le choix que de dire oui, en vrai, quand on te propose. C'est plus si toi t'organises, tu vois. Enfin, moi, je me mets dans la place de l'organisateur. En fait, je sais pas si c'est ce produit-là que je veux en réalité. Après, comme c'est Jay-Z qui est derrière, tu vois, c'est ça qui change pas mal de paramètres, tu vois. Ça aussi. Les artistes disent oui parce qu'il y a Jay-Z derrière aussi. Hein. Non, je dirais oui, même avant Jay-Z. Regarde quand Travis Scott. C'était passé quoi, frérot? Je sais que t'as dire ça, mais c'était passé quoi? Mais je trouve que les gens étaient lunaires lors de l'épopée Black Lives Matter et que, soi-disant, ils boycottaient le Super Bowl. Bah ouais. Et d'un coup, on propose à Travis Scott, c'est son rêve depuis qu'il est petit peu, de faire ça. Et on va le dire, ouais, maintenant t'es un traître. Tout le monde l'a insulté, frérot. Mais pour moi, ce moment-là, c'était le truc le plus lunaire que j'ai vu de ma vie. D'où tu vas dire à un mec qui a potentiel de faire finalement rayonner son art un maximum, de lui dire non, on n'y va pas, pour un truc dont en réalité il s'en fout. Ah, c'est délicat quand même. Mais c'est délicat, mais in fine, il s'en fout parce qu'il sait que ça va rien changer. Laisse-moi prendre mon beurre. C'est délicat, tu vois. En plus, dans le pays des États-Unis. Non, c'est délicat. C'est délicat de ouf. Je sais pas. C'est délicat. C'est comme si, je vais dire une dinguerie, mais tu vois, un keuf, il a fait une bavure. Oui. Maintenant, tu connais les gens là qui font des cagnottes pour sortir les keufs de leurs problèmes là. Exact. Ils arrivent à faire des événements de fou malade. Les années à pas assez tout. On a oublié que ça vient de ça, tu vois. Ouais, Maintenant, t'as le rappeur le plus street. C'est gros nom de l'événement. On va l'attraper le col, frère. Ouais, bizarre. On va l'attraper le col. Bizarre. Mais là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a quand même un enjeu c'est pas la même chose. Racial, raciste. Mais cet enjeu-là, il a toujours existé. Et pourquoi? Et c'est là, en fait, on rentre dans une hypocrisie. C'est-à-dire qu'on va clasher Travis Scott quand il le fait, mais quand Jay-Z, finalement, il dit, texto, hein, parce que c'est ce qu'il a dit, ah, mais we pass that. Quand on dit, ouais, mais Black Lavender de Kneeling, il a dit, we pass that. Parce qu'il a signé son contrat à X millions d'euros pour X années, après qu'il commence à faire rentrer des Dr. Dre, etc. Et donc on oublie tout. Attends, déjà, faut pas oublier, hein, parce que les gens, ils aiment bien effacer, mais Jay-Z s'est critiqué hein, pour ça aussi. Hein. Non, mais c'est juste que les gens, ils veulent plus le voir. Oui, mais ta critique, mais ça, le problème, c'est que ta critique, ça dure un temps. C'est quoi? C'est 5 secondes dans l'espace-temps. C'est-à-dire que finalement, les gens, ils oublient. Ouais, mais ça, c'est l'époque d'aujourd'hui aussi. Ouais, les gens, ils oublient trop vite. Arrête, c'est pas qu'une époque d'aujourd'hui. Non, mais c'est en grande partie. Après, tu vois, Jay-Z, bon, bœuf, hein, même s'il est là-bas, c'est des gens que tu vois, quand ils disent un mot dans le game, tout le monde dit oui. Tu vois. Bah oui. Ça, c'est un fait, tu vois. Mais en tout cas, les gars, si demain, là, vous aviez un choix, un artiste, là,
pour faire le Super Bowl, vous aurez choisi qui, vous? J'aimerais bien savoir. Et là, vous êtes libre, il n'y a pas de limite. Un show de cette envergure-là? Cette envergure-là, ouais. Il n'y a pas de frein, ça peut être... le ça peut style être musical ou quoi. Ouais, sentez-vous libre. Même s'il est décédé? Non, en vie, j'ai envie. Les gars, c'est fini, wesh, les gars. Tu vas pas me dire Prince ou Red Charles. Moi, je veux des gens en vie. Ben, on en parle en off, mais en vrai, tu vois, Mariah Carey, je trouve même presque étonnant qu'elle n'ait pas fait de Super Bowl. Ah, mais je sais pas si Mariah Carey d'aujourd'hui, tu vois. Elle a du cardio pour faire ça? Ah, Mariah Carey d'aujourd'hui, c'est plus Non, mais après, je pense que ce serait plus dans une autre direction. Tu sais quoi, Mariah Carey, je la voudrais bien, mais pour le show du Noël. Qu'a fait Beyoncé, tu vois. Là, je dirais. Ouais, c'est trop cramé, vas-y. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Business, à la limite, tu vois. Mais sinon. Mariah Carey, elle a des hits, hein. Ouais, mais c'est plus Mariah Carey d'avant, tu C'est plus vois. la Mariah Carey d'avant, mais quand même. Elle a une aura. Toi, tu penses à qui? Moi, je l'ai dit, sincèrement, Harry Styles, je verrais bien. Ouais. Mais pas tout seul. Ouais. Et comme les gens de One Direction, là, il y en a un qui est décédé, là, donc je pense que c'est fini la hype. J'aimerais bien. Tu sais, j'ai dit, Adèle, c'est mort, parce qu'Adèle, je m'ennuyais. Il faut des gens. Je suis mort. Ouais, je m'ennuie, frère, c'est bon. On est au Super Bowl, je crois que je suis là pour pleurer avec un verre de vin, là. Je suis mort. Avec sa chanson Someone Like You, Rolling in the Deep. Tu vois, c'est ça qu'on veut écouter? Allez. Adèle, mets-toi sur le côté et va à l'opéra. Non, peut-être, j'avais dit Harry Styles ou. Je sais pas, je verrais bien. Waouh! C'est vrai que j'ai posé une question technique. Ouais, moi je suis nul en mainstream en plus. Ouais, non, je sais pas. Moi je suis nul de ouf. Hein. Ouais, là, tout de suite, la seule que j'ai en tête, c'est Harry Styles que j'aurais bien aimé voir. Ouais. C'est tout. Ouais, franchement, juste faire le gamin, juste parce qu'Eminem il a jamais fait tout seul, tu vois, je sais que ça va faire plaisir à plein de gens. Tu vois, ça va faire plaisir à plein de gens. Ça arrivera bien un jour. Hein. Bien sûr, tu vois. Reste en vie, Eminem, après, t'as vu en vrai, parce que je l'ai pas dit, parce qu'on a parlé beaucoup de choses, mais pour moi, ce format-là, il va super bien à Busta Rhymes. Un stadium, lui. Je mets Miss Elliott. Par rapport à son énergie, mais Busta Rhymes, je le vois pas faire le Super Bowl. Mais mais tu vois, je sais pas si vous avez vu à l'époque là quand ils avaient fait pour le show pour les hip-hop là, non pour en Arabie Saoudite la boxe. Ah non. Oh, t'as pas vu ça? Non. Il y avait Missy Elliott, Ciara et Busta Flex, je m'en fous. Busta Rhymes qui ont fait l'ouverture du show. Ouais. Mais c'était danger. Des gars à Riyad. Riyad en Abu Dhabi, au Moyen-Orient. Des gars, Missy Elliott. Missy, Busta. On pourrait faire un truc de ouf. Ils ont retrouvé. Busta un peu maigri. Enfin, maigri, il avait maigri, il a regrossi. C'est vrai? Ouais. Faut concentrer. Mais par contre, Missy Elliott, je pense pas que, tu vois, ce soit une artiste qui touche assez l'Amérique globale. T'es zinzin. Mais, en tout cas, en termes de show, elle peut... Scorpion, t'es zinzin, frère. Non, mais par rapport à d'autres, tu vois. Elle touche de fou avec ses anciens sons, là. Non, j'ai pas dit qu'elle touchait pas. Elle touche l'Amérique. Mais là, gros, faut pas des sons qui dépassent 2006. Hein. Oui, on dépasse pas 2006. On dépasse pas 2006, évidemment. En fait, mais... si tu veux, Missy, moi, je la verrais accompagnée. Ça, je dis Busta. Parce que même Busta, moi, je vois pas tout seul. C'est impossible. Busta, tu mets Missy, Busta, il y a un truc à faire. Le dernier hit pour les gens de Busta, c'est Look At Me Now, genre. Ouais. Mainstreamement, c'est Look At Me Now. C'est le hit qu'il a sauvé. Voilà, donc en vrai... Voilà. Et juste une petite dernière chose sur le show, quand même. Faut pas oublier le sourire que Kendrick a fait là. Ouais, je voulais en parler aussi. Say Drake. Non, ça c'était criminel. Franchement, c'est quoi, je regardais. Et la vérité, en plus, j'étais dans le train, la qualité était bizarre, j'allais au taf et tout ça. Mais frérot, le sourire, je l'ai vu à travers les pixels. Le sourire à la caméra. Say Drake. Non, c'est incroyable. Oh, le bâtard. Incroyable. Oh, le bâtard. Et puis, à la fin, là... Mustard! Et par contre, ouais, ça, je suis obligé de parler. Quand Mustard, il rentre, frérot, et moi, personnellement, j'aime pas les prods de Mustard. Non plus. Mais quand ils arrivent, il y avait une puissance, gros. Franchement, il y avait un truc. J'ai fait, wesh, ça c'est hip-hop. Le flow et tout, j'ai fait, ah non, ils sont forts. Avec le ballon, tu vois, non. C'est les quinries, tu vois. Ah ouais. Alors que ça pue sa mère avant le football américain, tu vois. Ah putain. Ah, bah, en tout cas, non, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'était quand même un show de qualité. Oui, un show de qualité, tu vois. Après, on s'en souvient. Est-ce que c'est adapté? C'est ça le truc. Des fois, il faut casser les codes un peu.
toute façon, ils diront ça dans les commentaires. Hein. C'est ça, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du show, du Super Bowl. Ouais. Si vous aviez souhaité d'autres morceaux de Kendrick, n'hésitez pas à les nommer. Qui vous verriez faire le Super Bowl dans les prochaines années. Ouais, de ouf. Et voilà. Si vous pensez comment que Kendrick c'est un peu un forceur sur les bords, n'hésitez pas aussi à le dire. Ah, c'est sûr, ça, dans les commentaires, ça va le dire. N'hésitez pas à dire si vous regardez la vidéo avant le concert qu'il va faire en 2025 en France, si vous avez pris vos places, si vous allez à ce concert ou pas. Il veut demander trop de choses là. Ouais, il faut des rédactions. Il faut que ça commente, Les commentaires, c'est des pigistes. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Attends, dire s'abonner quand même. Ouais, partager. Je me dire, ça a disparu ça ou mais t'as vu, il a demandé tellement de choses. Après, on leur demande de s'abonner, de liker et de commenter aussi. Ils ont déjà écrit un commentaire de fou. Écrivez encore. Tu peux le dire. Et on se retrouve pour un prochain épisode du Boucan.